Bonjour, bienvenue à tous pour mon épisode 9 de mon mode carrière en Master League, 6e journée de championnat aujourd'hui. Le Sporting d'Anderlecht, donc mon équipe, recevra le SC Iolanescu. 78 contre 76, léger avantage à mon équipe. Dans quelques instants, ce sera la composition des équipes et puis le match. A tout de suite. Voilà, nous voici donc pour la composition des deux équipes. Nous allons tout d'abord commencer par Anderlecht, donc l'équipe à domicile. À l'attaque, le numéro 18, Acheampong, donc à l'aile droit. À l'aile gauche, nous avons le numéro 9, Mathias Suarez. L'avant-centre, le numéro 45, si je lis bien, oui, Mitrovic. Après, nous avons le numéro 10, Denis Pratt, donc en milieu de terrain offensif. Après, nous avons le numéro 6, Danny Dezeuil. Le numéro 39, Anthony Vandenborg. Alors, les défenseurs. À l'aile droite, nous avons Najar, le numéro 12. À l'aile gauche, numéro 14, Neuting. Après, nous avons le numéro 22, Mbemba. Le numéro 3, Olivier Descat. Et dans les buts, le numéro 1, Silvio Proto. Alors, pour l'équipe de Liasenescu, nous avons à l'attaque le numéro 10, Melibeanou. Le numéro 11, Krupati. Alors, les milieux de terrain, nous avons le numéro 26, Mubarak, à l'aile droite. À l'aile gauche, nous avons le numéro 8, Berseguiliou. Après, nous avons le numéro 17, Xenarkan. Alors, aussi nous avons le numéro 25, Afrul. Alors, nous passons maintenant aux défenseurs. Le numéro 4, à l'aile droite, Noctura. Après, nous avons le numéro 5, Gaetebescu. Le numéro 14, Ormiagua. Et enfin, le numéro 24, Liptak. Et comme gardien de but, le capitaine, le numéro 13, Zach Numir. Et du côté de... J'ai oublié de vous dire que du côté d'Anderlecht, le capitaine, ce sera le numéro 6, Dezeuil. A tout de suite pour le match avec les commentaires du jeu en français. Tente de la jouer dans l'espace. Le gardien est là, pas de problème. C'est reparti, ils peuvent contrer. Neutig. Ils obtiennent la touche.
Neutig. Mathias Suarez. Longue ouverture. Elle était facile cette passe pourtant. Oh le contre, l'arme fatale. Intervention décisive, il y avait danger. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Ah non, c'est trop facile pour le défenseur. Quel bon timing sur cette interception. L'interception au dernier moment. Et il est sorti du jeu. Et voilà une nouvelle touche pour eux. Allez, il faut qu'il retrouve son toucher. Pour l'instant, ça ne passe pas. Et le drapeau s'est levé. Il est peut-être signalé en jeu sur ce coup-là, mais ça ne va pas l'empêcher de continuer ainsi. Il s'en fiche d'être hors jeu 10 fois si ça marche à la 11e. Eh non, ça n'ira pas au bout. Dans le tour de la défense. Il peut choisir de centrer. Danger écarté. Oh, ça peut être intéressant. Oh, l'intervention magnifique. Quelle activité dans cette surface. On va surveiller les contacts au moment du corner. Il tire à l'avant. Elle aurait dû faire mal cette passe, mais quelle interception. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. La défense a fait du super boulot, ils ont bien contenu les attaques. La seconde période, c'est parti. C'est un ballon qui n'ira nulle part. Il est servi. Non, là, ça ne passera pas. Un ballon récupéré par la défense adverse. Faut plus s'appliquer sur ces ballons. Et le ballon récupéré. Ah, il peut mieux faire sur ces passes. Il est à distance de tir. La passe était parfaite, c'est du gâchis. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Neutig.
touche. Ah, de l'activité sur les bancs de touche, changement peut-être. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de son frais, ça va leur faire du bien. Moins de 5 minutes avant la fin du match. C'est bientôt la fin du match. Si ça continue comme ça, ils finiront par avoir des regrets. Il est passé, c'est fini. Il va frapper sur le poteau. Alors là, il ne prend aucun risque. C'est terminé. Le match est fini. On a vu des belles choses dans cette rencontre. Il a manqué le but. Comme souvent dans ces cas-là, c'était un match nul intéressant, mais 0-0 à l'arrivée. Il y avait de l'envie, de l'engagement, un rythme tout simplement incroyable. C'était presque le match parfait. Merci la Reine Tulène d'avoir passé ce moment avec nous et merci à vous surtout de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite pour du football. Voici les résultats donc de cette 6e journée. Le KS Zeslois est battu par le PES United 0-2. Jorudberg est battu par le AC Nitsaloskis 0-2. Anderlecht Lyonnaise Nikou, vous venez de le voir, 0-0. Oderstech contre le KVC Mergurgort 0-1. La suite donc de ces résultats. Le CS Quanoer contre le Way United 0-1. Gonzoratio contre Kantelsispor 0-0. Le FCV Zarmotonburg contre le SC Nordofka 2-2. Joachnacht VV contre Ralton Vegua 0-2. Et enfin le SD Cazzola contre Wandendinton 1 partout. Dans quelques instants, le classement de cette 6e journée. Voici le classement de cette 6e journée. Premier, le SD Ralton Vegua avec 14 points. À égalité de points, la deuxième place, le PS United 14 points. Troisième, Y United 12 points. Quatrième, Gonzoratio 11 points. Cinquième, Nordofka 9 points. Sixième, le KVC Mergort 9 points. 7e le AC Nitsaloskis 8 points. 8e Samtonburg 8 points. 9e Anderlecht 8 points. Donc mon équipe a une victoire et 5 nuls et 0 défaite. 10e Kadztola 7 points. 11e Yonaneniku 7 points. Kantelsispor est 12e avec 6 points. 13e Wandendinton 6 points. 14e Quanoer 5 points. 15e Oberstreich 5 points. 16e et avant-dernier Joachnacht 5 points. Et ferme la marche l'équipe de Jorudberg 4 points. Voilà, je vous dis à plus pour mon prochain épisode. Bye bye.